On est dans un espace privilégié. On est privilégié dans un premier temps d'être dans la présence d'une pionnière, les mots me manquent. Vraiment, là. That's what we're looking for. That's what I'm looking for. Really, je veux dire, même moi, j'ai de la difficulté à énumérer ou à répertorier tout ce que tu as fait sur la scène. J'espère qu'on va en parler. C'est une discussion. Je vais pas te laisser en oublier. Vraiment, là, ton travail me tient tellement à cœur et c'est ce que je veux qu'on partage avec les auditeurs. C'est Rap Class dans un premier temps. Salut tout le monde, bienvenue à Rap Class. Le but, c'est vraiment de redorer le blason du rap, la culture urbaine. Tu sais, des fois, on nous voit d'un mauvais œil. On veut leur prouver qu'on a de la classe, mais en même temps, c'est qu'on veut apprendre. On veut faire découvrir la culture, tous les pans. Et qu'est-ce qui est le plus important, c'est les gens qui ont fait avancer cette culture. Des gens comme toi. J'ai l'honneur de vous présenter. J'espère que vous la connaissez parce que si vous la connaissez pas, you gonna learn today. Mademoiselle Katie, Lady Special K, Antoine. Bienvenue, merci. Hey, oh wow, merci de me recevoir. Je suis connu pour mes préambules. I like that. Mes préambules, des fois, I'm kind of all over the place. But c'est un peu, ça reflète un peu ton parcours. Est-ce qu'on pourrait dire ça comme ça? Tu as vraiment fait beaucoup de choses. Est-ce que moi, je te connais dans un premier temps de la radio? Mm-hmm. Oui, j'ai commencé avec Nuit Blanche. Avec Dice B, une émission que Jean-Pierre et Alex nous ont léguée. Fait que je suis avec Dice B, True Blue et Katia. Shout out. Et il faut pas l'oublier, ouais. Ensuite, excuse-moi, il y a Vibe Plus. Je te connais de l'émission Vibe Plus qui c'était le canal l'ancienne. C'est l'ancien MaTV, donc c'était Vox. Vibe Plus, c'était ma première expérience télé. Ah, j'en suis tellement fière, j'étais tellement mauvaise. Mais ça prouve que c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Et souvent, ça prend d'autres pour nous montrer ce qu'on vaut avant qu'on y croit soi-même. Fait que c'est pour ça que c'est important de savoir bien s'entourer. Absolument. Ouais. Absolument. Par la suite, je t'ai croisé lorsqu'il y avait Clovis TV qui allait commencer. Ça, c'était au début des années 2000. Ouais. Ben après, Vibe Plus, c'est quand même XM Radio Satellite qui sont venus me repêcher. J'ai fait 2 ans et demi à Clovis à animer, c'était comme notre 106 and Park montréalais, parce que c'était vraiment concentré sur Montréal. Mais après 1 an, il y a eu un intérêt à créer des ponts. Fait que on a rentré un co-animateur dans l'équipe qui venait de Québec, Francis Duperron, qui faisait partie de toute la famille là. C'était-tu 4 éléments en tout cas. J'ai comme un blanc de mémoire. Les architectes du son, voilà, ils faisaient partie de la famille des architectes du son. Fait que après Vibe Plus, XM Radio Satellite sont venus me chercher pour une quotidienne. Fait que j'avais une émission à tous les jours qui s'appelait La Zone Urbaine. Ah oui, j'ai fait ça pendant 2 ans. Après ça, je suis retournée à la télé grâce justement aux architectes du son. Ouais. C'est wow, je veux Et dire. c'est ensuite que l'histoire Clovis s'est présentée. Ouais. OK. Donc, on résume brièvement radio, télé, radio, back à la télé. Ouais. Et tu nous parlais du fait que tu as eu des entreprises aussi. Tu as été une entrepreneur. Est-ce que tu peux nous parler brièvement de ça aussi? Ben écoute, du plus loin que je peux me souvenir, j'ai toujours dit que je voulais parler et dessiner pour gagner ma vie. Alors moi, j'ai étudié en art et technologie des médias au cégep de Jonquière, qui est un des cégeps qui offre le meilleur programme justement en médias. En revenant à Montréal, je dois t'avouer que même si j'ai eu la chance de faire ce programme-là, parce que j'ai été repêchée, j'ai gagné une bourse d'études, parce qu'au secondaire, moi et des copines, on avait créé le premier journal étudiant de mon école. Fait que tu vois, j'avais déjà très jeune la fibre pour les médias, pour parler, ma curiosité, revendiquer, poser des questions. Fait que j'ai fait j'ai eu cette éducation-là au cégep de Jonquière, mais j'y croyais pas du tout là que c'est un métier que je pouvais pratiquer ici au Québec parce que il y avait personne qui me ressemblait ni à la télé, il y a personne qui sonnait comme moi à la radio, il y a personne qui écrivait des sujets qui m'intéressaient ou m'interpellaient dans les journaux ou les magazines sur lesquels je pouvais mettre ma main. Fait qu'en venant, je me suis dit, bon, OK, je peux pas faire ça, mais qu'est-ce que je peux faire d'autre?
Je me suis inscrite en graphisme au Collège La Salle. Encore plus d'écoles, mais ça, c'était pour vraiment aller chercher ma seconde passion, qui sont les arts visuels. En graduant en graphisme, j'ai gagné une bourse. Je suis partie à Paris pour 4 mois, travailler pour une agence de communication là-bas, mais j'avais quand même ma deuxième passion, les communications. Fait que je me suis fait des contacts à Radio Nova, je me suis fait amie avec le directeur des programmes. J'ai même passé une entrevue à MC Solar là-bas. Fait que c'est juste pour dire qu'il faut oser dans la vie. Il faut s'explorer. Fait que moi, mon intérêt, c'était vraiment de m'explorer. Fait que j'ai fait ce parcours-là. En revenant de Paris, j'ai tout de suite parti mon entreprise parce qu'il y avait un besoin. Il y avait peu de graphistes à l'époque dans le mouvement hip-hop, rap montréalais. Donc, les gars, ils venaient naturellement vers moi parce que j'étais dans Nuit Blanche. C'était une émission phare que je co-animais avec Dice B et puis les 2 autres. Alors, ils venaient vers moi. Est-ce que tu peux me faire un logo, un flyer, une pochette d'album, poster? Fait que j'ai fait beaucoup de travail graphique pour plein de pionniers de la scène, que ce soit KZ Combination, Yvon Crevé, Corneille, Senaya. J'ai travaillé sur le premier magazine qui couvrait la scène rap ici à Montréal, qui s'appelait On the Scene. Merci, The Real Scene. The Real Scene, c'était vraiment nice. C'est un magazine bilingue. En plus, on avait déjà cette vision ou cette envie de rassembler, de créer un pont entre les 2 solitudes, comme on dit, les communautés noires, surtout anglophones, francophones. On a toujours encore de la difficulté aujourd'hui à bien communiquer, à faire des ponts constructifs. Mais c'est pas impossible. On le fait, on veut le faire. Donc, avec The Real Scene, c'était un premier effort. Ouais. C'est tellement, encore une fois, c'est peut-être le mot que je vais répéter le plus durant l'entrevue, là. C'est inspirant, vraiment. Mais, c'est qu'il faut décortiquer un peu ce que tu nous dis. Parce que on a parlé d'école. Dans un premier temps, tu as été à l'école. OK, ouais, tu t'es pas reconnu sur la scène ou dans le milieu des communications au Québec. Tu as décidé de retourner à l'école, mais entre-temps, tu étais toujours aussi sur la scène. Tu faisais partie de l'émission Nuit Blanche, comme on en parlait. Donc, il y a des gens qui gravitaient autour de cette émission-là, qui ont naturellement gravité autour de toi pour ce que tu pouvais leur offrir comme service. Alors, ce que j'en tire comme leçon, c'est que non seulement il faut savoir qu'est-ce qu'on fait, d'où l'importance de l'éducation, mais aussi bien s'entourer. Est-ce que tu peux dire que c'est quand même ces 2 éléments-là, est-ce que c'est ce qui t'a permis d'être successful, qui t'a permis d'avoir du succès? Ben oui, il y a ces 2 ingrédients-là, d'avoir une formation, une bonne base. Mais on s'entend, hein, une formation, une bonne base, c'est pas qu'à l'école qu'on peut la retrouver. On peut se faire sa formation en lisant, en étant apprenti auprès d'un mentor qui peut transférer ses connaissances. Fait qu'il faut vraiment se laisser guider par ses passions. Puis c'est pour ça que il y a un message que j'offre souvent aux parents. Ces parents, prenez le temps de connaître vos enfants. Prenez le temps de les connaître et d'apprécier qui ils sont pour pouvoir bien les guider à devenir comme la meilleure version d'eux-mêmes. Moi, je dis toujours à mon fils, écoute, si tu veux être cordonnier, on va s'arranger pour que tu sois le meilleur. That's it. Puis surtout que tu sois heureux à faire ce que tu fais. C'est comme ça que tu vas trouver ta place. Parce qu'on cherche tous notre place ici. On est de passage. Fait qu'aussi bien utiliser ce temps qu'on a avec cette vie terrestre à bon escient. Être utile, inspirant et être inspiré. Yeah, that's what's up. Les gens à la maison applaudissent. C'est vraiment, comme je te dis encore une fois, inspirant. Mais est-ce qu'on peut peut-être revenir sur ton parcours, peut-être d'où tu viens, comment tes premiers contacts avec le hip-hop, qu'est-ce qui a allumé cette flamme, that spark? Where did you get that from? Ben, c'est vraiment intéressant. Moi, j'aime justement demander quand je fais des entrevues. D'ailleurs, ça, c'est la position que je déteste le plus. Me faire interviewer parce que je suis pas dans ma zone de confort. Mais c'est magnifique, c'est que je vais apprendre quelque chose. Quand on n'est pas dans sa zone de confort, on risque d'apprendre quelque chose. Alors, ben, tu vois, j'ai oublié la question. Ton parcours, mais si on parle de la jeune Kitty, comment elle a été, comment le hip-hop est rentré dans Oh oui, ça c'est intéressant parce que
je ne viens pas naturellement de l'école du hip-hop. C'est intéressant, justement, de connaître le parcours des gens. Moi, je suis une enfant née en Haïti, mais arrivée très, très jeune au Canada. Et mes parents ont décidé de s'installer sur la rive sud de Montréal. Ouais, dans les années 70. Je suis arrivée à Montréal dans les débuts des années 70. Et puis, on était dans les premières familles à Brossard. Donc, moi, j'ai fréquenté des écoles privées à Saint-Lambert. Fait que tu peux voir un petit peu à quoi ressemblait mon environnement, hein. C'était pas très basané. Alors, naturellement, moi, la musique que j'écoutais, parce que c'est à ça que j'étais exposée, c'est du Beau Dommage, du Corneille, du Marjo, Éric Lapointe, tu vois, c'est du gros rock québécois. Puis c'est drôle parce que quand je chill avec mes amis, puis c'est ça qui joue, moi, je suis dedans, là, tu sais. Ah, moi, j'aime ça. C'est ma genèse. Après ça, naturellement, moi, je me suis intéressée à la musique britannique. Terence Trent D'Arby, Annie Lennox, tout ce qui était comme un peu dark, parce que là, je commençais à être adolescente. Donc, j'étais à la recherche comme du plus profond de moi-même. Là, je me demandais, OK, mais quand est-ce que le hip-hop est rentré là-dedans? Le hip-hop est rentré à travers MC Solar. Le hip-hop est rentré grâce à la langue française. Parce que comme je t'explique, moi, j'ai fréquenté les établissements privés. J'étais une bolle à l'école. Moi, j'étais la fille que tout le monde détestait parce qu'elle était bonne dans tout. Je peux même pas faire semblant. I was that type of girl. J'étais bolée, j'étais cool, j'étais créative, je me tenais avec les professeurs, j'étais amie avec les surveillants, tu sais, fait que tu sais, moi j'étais amie avec tout le monde, j'étais bonne dans tout, puis je pouvais tirer mon épingle du jeu de la façon que je voulais. Donc j'ai commencé à m'intéresser vraiment au hip-hop quand j'ai su vraiment saisir le message, comprendre ce qu'il disait. Le hip-hop américain m'intéressait pas du tout parce que moi, j'étais vraiment passionnée de la langue française et je comprenais pas et je trouvais ça un peu vulgaire ce qu'il se disait. Ça me rejoignait pas du tout. Mais avec MC Solar, Ménélique, les sages poètes de la rue, j'étais comme, wow, that's hip-hop too? Là, ça a commencé à m'intéresser. Et c'est par hasard que j'ai rencontré justement Alex à la sortie d'une entrevue d'MC Solar qui était de passage à Montréal. Je pense que c'était sa première visite à Montréal. Fait que nous, comme des bons groupies dans la jeune vingtaine, on s'est rassemblés devant Musique Plus pour juste le voir, tu sais. Fait que c'est là que j'ai rencontré plein de gars qui animaient des émissions de radio, qu'on s'est mis à jaser, parce qu'on s'entend que moi, j'étais dans un autre univers encore. J'étais sur ma rive sud, dans mon collège privé, juste de filles, avec un uniforme bien serré. Alors, les gars, ils m'écoutaient parler, puis je pense que c'est la première fois qu'ils entendaient quelqu'un expliquer son amour pour le hip-hop de cette façon-là, en utilisant ce vocabulaire-là. Puis ils m'ont tout de suite dit, ben, nous, on a une émission de radio, on aimerait ça que tu viennes en parler comme que tu viens de le faire, là, à la radio. Fait que c'est comme ça, j'ai été invitée à Nuit Blanche pour parler du passage MC Solar, pour parler de la sortie du dernier